Je suis Gaëtan Razofer, je suis l'un des 4 cofondateurs de GreenTick, qui est une entreprise basée à Tuléar, dans le sud de Madagascar. GreenTick est une entreprise qui est dédiée à la collecte de déchets à domicile. Ça veut dire que nous passons chez nos ménages qui sont abonnés au service pour récupérer leurs déchets de 2 fois par semaine jusqu'à 6 fois par semaine. Pour travailler, on utilise les nouvelles technologies avec la technologie du code barre et du scan de code barre. Pour payer leur abonnement, nos clients utilisent le mobile money principalement, mais aussi ce que l'on a baptisé le Green Credit, qui permet à nos clients de recharger leur carte pour que l'on puisse procéder à l'enlèvement de leurs poubelles. Avant de débuter la journée, un smartphone est distribué à chaque employé pour leur permettre de scanner la carte de leurs clients. Une fois l'uniforme enfilé, un petit débrief avant le départ. Gaëtan leur rappelle les bonnes pratiques et fait le point sur les retours clients avec toute l'équipe. Tout le monde retrouve ensuite son cycle au pouce, quelques vérifications avant de partir en tournée, regonflage des pneus, réparation des chambres à air au besoin, et c'est parti, le GPS dans la tête. Madame Daol, c'est Elsa de Pépita, la chaîne qui vous montre en images les pépites entrepreneuriales à Madagascar. Aujourd'hui, on va s'intéresser à GreenTick qui œuvre dans le domaine des déchets à Madagascar, en particulier à Tuléar, dans le sud de l'île. Et si vous avez déjà été à Madagascar, vous n'aurez sûrement pas manqué le problème des déchets et la pollution des déchets, surtout dans les grandes villes. C'est un véritable fléau. Malgré ça, les chiffres sont assez compliqués à trouver, mais on estime environ à 100 tonnes de déchets produits par jour à Tuléar. Et pour vous donner un repère, à Tana, c'est environ 600 à 7 tonnes de déchets produits par jour. Donc c'est considérable et c'est presque autant de déchets qui seront ni traités ni triés. Donc certes, les Malgaches sont très forts pour tout ce qui est récup, mais ce n'est pas suffisant pour enrayer cette pollution. Et donc GreenTick agit en allant collecter les déchets à domicile. Il les dépose ensuite dans les bennes, les grosses bennes qui sont mises à disposition par l'ONG Weltungerhilfe, qui, elle, se chargera de les transporter jusqu'à la décharge qui a été construite selon des règles environnementales strictes. Donc GreenTick a un rôle premier dans cette collecte de déchets puisqu'ils agissent pour limiter les dépôts et les décharges sauvages. Donc je vous propose d'en savoir un peu plus dans cette vidéo parce que je pense que c'est vraiment une entreprise à suivre de très près. Et donc c'est parti pour GreenTick. GreenTick, en fait, c'est un service qui existe partout dans les villes de Madagascar, mais qui est surtout pratiqué par ce que l'on appelle le secteur informel. Donc en fait, nous, on s'est basé sur un postulat de départ qui consistait qu'on voyait les gens qui ramassaient les poubelles des gens pour les ramener vers les endroits où il faut les jeter, dans des conditions qui étaient parfois pas très sécuritaires pour eux, mais aussi pour le client, parce que il n'avait pas la garantie que la personne en charge de ces déchets vienne collecter ces déchets sans coupure. Donc nous, on est parti de ce constat avec une ONG allemande qui s'appelle Weltungerhilfe, qui a commencé à décider de formaliser en 2016 le service de ce que l'on appelle la pré-collecte. Sauf leur première tentative fut un échec en fait. Et en 2017, on s'est penché à nouveau sur la question avec l'ONG pour savoir comment faire en sorte que ce service puisse fonctionner et surtout en faire le premier exemple à Madagascar d'un service vraiment adapté. Aujourd'hui, GreenTick, c'est 2380 ménages qui sont abonnés au service, ce qui représente à peu près 15 000 personnes sur toute la ville de Tuléar. On emploie une trentaine de personnes, 28 précollecteurs. Les précollecteurs, ce sont ceux qui sont chargés de ramasser les poubelles chez les gens. Chacun des précollecteurs de GreenTick s'occupe en moyenne de 120 ménages tous les 3 jours. Donc ils travaillent que la demi-journée. Le matin, ils font 40 ménages chaque jour. Et en moyenne, on récolte entre 5 à 7 tonnes de déchets tous les jours. On utilise ce que nous on a baptisé des cyclobennes. Ce sont des cyclo-pousses qui ont été réadaptés pour transporter les déchets au lieu de transporter des personnes.
Mandoto fako. Dia ilay tsy azo dorana moa hoentina any amin'ilay bac-culture regny. Izay mbola tsy mahalala dia hoe izahay hoaho manao an'ilay isam-bolana dia tsy sahirana amin'ilay fanariana fako. Ka maloto ny aminay ato fako tsy tena tsy afaka hanary azy ka raha mba misy an'izao dia efa fisaorana manokana aloha sady mamparary ny fako laha hipetraka ato avao tsy aria. Zareo miteraka tsy fahasalamana. Zahay manarama olo manaritra amin'ny baky amin'ilay baky regny baky apetraky ny commune. Fa manarama olo zany manaritra an'iny amin'ny borety. Amin'ny Grentsika manko 2 fois par semaine 3 arivo ariary. Ka na zahay malagasy tsy tianay ilay mandoa vola 3 arivo mba hitanay. Raha amiko manokana aloha dia milamina zay. Raha fa iny ataon'ny ray aly tsy miditra ny olo satria hitanareo avao ny fiainantsika malagasy tsy amin'ny fahantrana. Fa zany hoe amin'ny io 3 arivo aloha dia milamy eo amin'ny rehetrarehetra. La principale force de GreenSick, c'est d'avoir vraiment entièrement fait reposer le système sur l'intégration des nouvelles technologies. Donc nous, tout notre système, il est basé sur le cloud. Ça veut dire que tout fonctionne en ligne. Tous nos employés sont reliés à une application qui permet de faire fonctionner le service. Notre fonctionnement, il est très simple, c'est basé sur l'utilisation de code barre. Ce code barre, en fait, il nous permet de savoir si le ménage il a payé son abonnement déjà. Et ensuite, ça nous permet aussi de suivre à la trace en temps réel le parcours de chacun de nos employés dans la ville. On a vraiment tout un système d'information qui est très précis, qui a été adapté pour les personnes que l'on emploie. Parce que les personnes que l'on emploie, c'est des personnes qui ont un très faible niveau d'éducation, qui ont eu du mal à trouver un vrai travail, enfin un vrai travail entre guillemets. Et c'est cette combinaison de moyens technologiques en fait qui nous permet aujourd'hui de vraiment faire un passage à l'échelle, de maîtriser autant de clients à la fois avec une équipe pourtant réduite. Tuléar est une ville où il est très difficile en fait de trouver du travail et donc en fait nous, au-delà du simple aspect technologique, on offre aussi cette opportunité aux gens de trouver un emploi qui soit digne, qui soit effectué dans des conditions optimales. Tous nos employés sont affiliés à la caisse de prévoyance sociale. Ils sont aussi affiliés à un organisme sanitaire, ce qui leur permet de bénéficier de soins pour eux et pour leur famille. Ils ont droit à des congés payés, comme c'est écrit dans les lois. Donc on essaie vraiment de faire en sorte que, au-delà du fait que l'on travaille dans les déchets, que ça ait un impact humain très fort, qu'on puisse vraiment sentir le changement que l'on apporte au-delà du simple fait de s'occuper de la planète. Nanao tamin'ny fito taloha zany nataoko tamin'ny fito taloha zany nanao sécurité. Nisako tamin'ny Grentsika zany akafiziko be zay le asa tamin'ny Grentsika. Satria mikasika an'le fahadiovana zany dia ny risque zany nanao an'le asa le Grentsika. Nampisaina nanarako dia mpiasan'ny Grentsika. Mampirisika le olona zany hiditra amin'le fahadiovana zany kambanao amin'ny Grentsika hialana amin'ny loto. Dia hoe manentana anazy hoe mba hiditra membre. Rehefa raha ohatra izy resy lahatra izay vao manazava hoe akao fomba ohatran'ny aza sy aza zany le fako farany fako alanareo dia tsy maintsy manazava moa hoe amin'ny gony iray isaky mangalaka dia 50 kg atao anaty gony. Mahafinaritra zany hoe amin'ny resaka fahadiovana. Aujourd'hui, notre modèle économique il repose principalement sur les abonnements de nos clients en fait. C'est ce qui permet de faire fonctionner le service et depuis le début carrément, on a toujours été financièrement indépendant. Ça veut dire qu'on a eu suffisamment de paiement d'abonnement pour couvrir les frais entiers du service. Notre prix de base il est à 3000 arrières par mois pour 8 passages. Ce qui fait qu'en fait, on est beaucoup moins cher que les précollecteurs informels, en offrant pourtant un service de qualité à nos clients. Le but, c'était vraiment de rendre le service le plus accessible possible. Déjà, c'est évidemment de maîtriser l'ensemble de la ville de Tuléar, où on a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on couvre à peu près que 5%, 6% du nombre de ménages de Tuléar.
Et donc vraiment notre objectif c'est d'atteindre un chiffre beaucoup plus optimal. Évidemment de donner toujours plus d'emplois là où on s'implante, là où on est. Parce que finalement nous on a choisi d'être ce que l'on appelle une entreprise sociale, même si ça n'a pas encore de statut à Madagascar. Mais c'est vraiment de mettre l'humain avant tout et de développer notre société à travers cette vision qu'on partage. Nos objectifs pour cette année et puis pour les années à venir, c'est évidemment de déployer le service là où on peut le plus possible, de pouvoir nous installer sur d'autres villes de Madagascar, même d'Afrique. Donc on espère vraiment pouvoir développer le service le plus loin possible. Alors le mot de la fin pour moi ce serait vraiment de s'accrocher en fait. En un mot c'est s'accrocher. Même si pour la plupart des gens ça paraît impossible. Et puis surtout je pense, si c'est pour un message pour les entrepreneurs malgaches, il faut avoir cette faculté d'innover, savoir apporter sa touche en plus. Donc nous finalement c'est ce qu'on a fait avec GreenSix, c'est qu'on a commencé avec des idées qui étaient toutes simples, toutes basiques, un système de scan, etc. Mais au fil du temps, on a amélioré le service, on a lancé pas mal d'innovations sur ce que peut faire une start-up à Madagascar, avec les moyens qu'on a à Madagascar. Et je pense que c'est surtout de ça qui devrait guider les entrepreneurs, c'est vraiment cette faculté d'innover, de lancer, d'oser aussi, d'avoir de l'imagination, tout en s'adaptant aux réalités locales. Voilà.